Salut tout le monde. Donc, vidéo aujourd'hui sur les droites perpendiculaires. Donc, juste avant de commencer, vous vous souvenez, les droites parallèles, on avait un symbole. Même chose pour les droites perpendiculaires, on a un petit symbole, comme ça. Ce symbole-là, ça veut dire perpendiculaire. Donc, si vous voyez ça dans un problème, comprenez que les deux droites sont perpendiculaires. Des fois, ça se peut que ça soit pas écrit dans le problème. Regardez le symbole, c'est important. Donc, qu'est-ce que c'est les droites perpendiculaires? Si on se fait un petit schéma, je me fais ma première droite, hop, je me fais ma deuxième droite, comme ça ici. Donc, deux droites perpendiculaires, ce sont des droites sécantes, donc qui se croisent à un endroit. Des droites sécantes qui forment un angle de 90 degrés. Alors, vous voyez le petit carré ici, ça veut dire 90 degrés. Ok, donc, voilà ce qui est spécial avec les droites perpendiculaires. On se rappelle, il y a deux vidéos, on avait vu les droites parallèles. Les droites parallèles, question spéciale, se croisent jamais. Droite perpendiculaire, question spéciale, elles se croisent et forment un angle de 90 degrés. Parfait, maintenant, pourquoi on voit ça, nous? Parce que les droites perpendiculaires ont une caractéristique spéciale. Okay? Donc, on va prendre ça en note. Dans le fond, il y a deux manières de le voir. Okay? Mais les deux sont bonnes. La pente, les pentes de deux droites perpendiculaires, je vais utiliser le symbole parce qu'il m'en écrire. Donc, les pentes de deux droites perpendiculaires sont opposées de l'inverse. Et donc, ça, c'est une première façon de le voir. Là, avant que je donne un exemple, on va regarder c'est quoi l'opposé d'un nombre, c'est quoi l'inverse d'un nombre. Okay? Par exemple, si j'ai le chiffre 4, son opposé, c'est moins 4. Okay? Donc l'opposé, dans le fond, c'est positif-négatif. Quand j'ai un positif, son opposé, c'est le négatif. Si j'ai un négatif, son opposé, c'est le positif. Maintenant, l'inverse. Attends, je vais rajouter ça, c'est pour opposé. Maintenant, pour l'inverse, si je prends encore le 4, l'inverse de 4, c'est 1 sur 4. OK? Et 1 sur 4, son inverse, ça serait 4. Donc, si on se fait un exemple, puis qu'on disait la première droite, sa pente est égale à 2 sur 5. Okay? Et on vous dirait qu'elle est perpendiculaire à une deuxième droite. Ben là, on pourrait dire qu'ils sont perpendiculaires. Donc, la pente de la deuxième droite, c'est l'opposé de l'inverse de 2 sur 5. Okay? Donc, ça serait quoi l'opposé de l'inverse de 2 sur 5? Ben, l'opposé de 2 sur 5, c'est quoi? Ça, c'est positif, donc ça deviendrait négatif, moins 2 sur 5. Puis l'inverse de 2 sur 5, ça serait 5 sur 2. On combine les deux ensemble, ça fait moins 5 sur 2. Okay? Donc ça, c'est la première façon de voir les propriétés des pentes pour les droites perpendiculaires. Donc, si vous savez que les deux droites sont perpendiculaires, vous savez en même temps que les pentes sont opposées de l'inverse. Deuxième manière, qui est un peu plus de calcul, okay? Le produit des pentes de deux droites perpendiculaires est égal à moins 1. Donc mathématiquement, ça veut dire quoi? Admettons que j'ai la pente de la première droite, je la multiplie par la pente de la deuxième droite, ça va toujours me donner moins 1. Okay? Si on se fait un petit exemple, j'ai une première droite, sa pente est égale à 2. Je sais qu'elle est perpendiculaire avec une deuxième droite, donc je viens remplacer ça ici dans mon équation. Ça ferait 2 multiplié par m2. m2, c'est la pente de la deuxième droite. Je sais que ça donne moins 1. Donc, pour trouver la pente de la deuxième droite, je fais juste isoler ça ici. Donc, je divise par 2 de chaque côté. M2 est égal à moins 1 demi. Donc, voilà pour la théorie
sur les droites perpendiculaires. Maintenant, allons faire un exemple là-dessus. Je regarde le dessin ici. La question, quelle est l'équation de la droite D2? Donc la droite D2, c'est cette droite-là ici. J'ai la droite D1. Qu'est-ce que je remarque? Ces deux droites-là forment un angle droit quand ils sont croisés. Donc ça veut dire que les droites sont perpendiculaires. Ce que ça veut dire, si je trouve la pente de la première droite de D1, si je trouve la pente de ça ici, bien, je peux trouver la pente de la droite D2 parce qu'on vient de voir la propriété tantôt. Les deux propriétés qu'on peut utiliser pour faire ça ici. Donc, première étape, hein, j'ai 2 points. J'ai 2 points ici. Donc, je peux trouver l'équation. Je peux trouver la pente, désolé, je peux trouver la pente de la première droite. Donc, première étape, calculer pente D1. On se rappelle, la pente, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc ici, ça fait 11 moins 7 sur 4 moins 3. Ça me donne une pente de 4. Deuxième étape, calculer la pente de D2. Je vais faire des deux moyens pour vous montrer que ça donne la même chose, là. Donc, si on se fie à opposé de l'inverse, okay? Ma première pente est égale à 4. C'est quoi l'opposé de 4? Ça donne moins 4. C'est quoi l'inverse de ça? C'est moins 1 sur 4. Donc, la deuxième pente sera égale à moins 1 sur 4. La deuxième manière de faire, c'est première pente fois la deuxième pente, ça me donne moins 1. La première pente est égale à 4, je le remplace. Je divise par 4 de chaque côté. M2 est égal à moins 1 sur 4. Si on remarque, ça donne la même chose les deux. Donc, vous utilisez la technique que vous aimez le plus, ça ne dérange pas. Okay? Moi, je préfère bien, personnellement, je préfère bien cette méthode-là ici. Okay? Un petit calcul simple, rapide, ça se fait bien. Maintenant, la question ici, c'était quoi? Calculer l'équation de la droite des deux. Bon, j'ai trouvé la pente, il me reste juste à trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais venir l'écrire sur le dessin ici. Là. Troisième étape. Calculer l'ordonnée à l'origine de T2. Donc, j'ai y égale, la pente, je l'ai calculée, moins 1 sur 4x plus b. Comment je fais pour trouver le b? Habituellement, il faudrait que j'ai un point que je peux remplacer. Oh, quel beau miracle, j'ai le point 4, 5, je vais le remplacer ici. Moins 1 fois 4, ça donne 4. Moins 4, moins 4 divisé par 4, ça donne moins 1. Donc j'ai 5 est égal à moins 1 plus b. J'envoie le moins 1 de l'autre côté, ça fait 6. 6 est égal à b. Donc l'équation de D2, y égale moins 1 quart x plus 6. Voilà, qui conclut l'exercice. Donc prochaine diapo, les exercices dans votre cahier d'exercices. Parfait, donc les exercices sur une droite perpendiculaire dans votre cahier d'exercices sont les suivants. Page 13, numéro 20. Page 16, numéro 26b. Page 18, numéro 28. Parfait. Prochaine vidéo demain va être sur les droites, l'écriture des droites sous la forme générale. Okay? Jusqu'à maintenant, on voit les droites sous leur forme fonctionnelle, le y égale mx plus b. Demain, vous allez voir une autre méthode. Ben, pas une autre méthode, mais une autre forme d'équation. Parfait, bonne écoute.